Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Experience. Tout d'abord, merci de suivre cette chaîne. J'ai fait pour l'instant une seule vidéo. Pas énormément de vues pour une chaîne qui démarre, mais pas loin de 200 là, à l'heure qu'il est. Et puis quelques commentaires qui ont alimenté le débat. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de mon expérience avec la Renault Zoé. Une voiture que j'ai achetée pour aller de mon domicile à mon lieu de travail, puisque je faisais beaucoup trop de kilomètres avec l'Audi A4. Quasiment 27 000 km par an. Pour une essence, c'était un petit peu trop et l'Audi A4 décotait rapidement. Il faut voir qu'avant d'avoir l'Audi A4, je roulais en série 3 diesel, une 320D, avec laquelle je pouvais faire énormément de kilomètres puisque c'était un diesel. Et là, pour le coup, mauvais pari avec l'Audi A4 puisque je faisais trop de kilomètres par rapport à ce qu'une voiture essence peut faire comme kilomètres, en tout cas pour la cote. J'ai pris donc la Renault Zoé en leasing pour 12 500 km par an sur 3 ans pour un montant d'environ 189 € par mois, batterie incluse. Il faut savoir qu'à l'époque, Renault séparait la location de la voiture avec la location de la batterie. Donc la version de la Renault Zoé que j'ai prise, c'est une version bas de gamme. Juste le poste Bluetooth, pas d'écran, pas de radar de parking, ni avant ni arrière, un peu à l'ancienne. Le but était juste de me déplacer de mon lieu de travail au domicile et du domicile au lieu de travail. Je fais à peu près 70 km par jour. Donc, lorsque j'ai pris la Renault Zoé, j'ai dû calculer un peu le budget pour éviter que le budget voiture crève le plafond, que je me fasse un peu secouer par mon épouse. Et donc, miraculeusement, le budget de la location de la voiture plus l'assurance couvrait à peu près le budget essence, révision et pneumatique de l'A4. Alors à quelques dizaines d'euros près, mais on était sensiblement sur des mêmes valeurs. Donc je roulais beaucoup moins avec l'Audi A4, ce qui permettait d'économiser un petit peu en kilomètres, et je roulais plus avec la Zoé. Donc je faisais 12 500 km avec la Zoé et à peu près 15 000 km avec l'Audi A4 pour les déplacements le week-end, pour les vacances. On roule quand même pas mal pendant les vacances puisque j'ai de la famille dans le sud de la France, on part à la montagne, etc., etc. Les calculs étaient rondement menés. Budget sensiblement identique. J'économisais la voiture. Le Covid est arrivé par là. Et là, patatras, finalement, au lieu de faire 37 500 km, donc je la rends en octobre, je vais en faire, je pense, beaucoup moins. Alors, ça m'a un peu aidé aussi, puisque j'ai pu vendre l'Audi A4 à un bon tarif, puisque je lui ai mis beaucoup moins de kilomètres. Je peux utiliser la Zoé beaucoup plus souvent, même le week-end. Alors pas pour les longs trajets bien entendu, là où on prend l'Audi A1 de madame. En tout cas, on utilise, dès qu'il y a un trajet citadin à faire, on utilise la Zoé. Donc finalement, ça m'aide à attendre la Tesla, puisque normalement je devrais avoir la Tesla avant le 31 octobre. Je pourrais faire le changement tranquillement sans avoir 3 voitures à la maison, comme j'ai eu pendant quelques années. Ce que j'aime sur cette Zoé, bien qu'elle soit, on va dire, bas de gamme, puisque je n'ai aucune option dessus, c'est une super citadine pour aller au boulot, pour aller faire les courses, pour aller chez des amis, etc. Ça se conduit super bien. Ça me coûte rien en électricité, ou quasiment rien. Franchement, si j'en ai eu pour depuis 3 ans, allez, même pas une centaine d'euros d'électricité, puisque j'ai l'avantage d'avoir un travail où la recharge est gratuite. C'est un avantage que j'ai, c'est pas le cas de tout le monde, mais là en l'occurrence c'est gratuit. Et c'est pour ça aussi que j'ai acheté une Tesla, puisque je paye pas l'électricité pour le moment, en tout cas, au bureau. J'ai une borne à côté de la maison aussi, où le tarif est relativement peu élevé. Il était gratuit jusqu'à il y a 1 an. Maintenant, les tarifs ont changé, mais ça reste encore assez raisonnable quand j'en ai besoin. Je n'ai pas de prise à la maison. Je regarde là pour en placer une Green Up ou une prise IP17 je crois pour la Tesla, mais pour l'instant j'en ai jamais eu l'utilité. Je crois que je l'ai branché une seule fois sur une prise domestique pour faire un essai, et je voulais faire un appoint de courant, et comme il pleuvait, j'avais pas envie d'aller la brancher à côté de la maison. Donc je suis super content de cette voiture, ça roule bien, ça a une bonne petite gouache, surtout de 0 à 60 km/h on va dire. Après c'est un peu plus lent. Quand on est en dessous des 90 km/h, elle consomme
pas grand chose. Je dois être là, j'ai pas remis le compteur à zéro exprès pour calculer. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je dois être aux alentours de 135 ou 139 Wh du kilomètre. Donc ce qui est pas énorme. Bon après, je conduis pas à l'économie, hein. Vu que je les recharge quasiment tous les jours au bureau, je conduis vraiment normalement. Alors par contre, dès que je dépasse 90 km/h sur l'autoroute 110 ou 130, alors là la batterie fond, ça devient un petit peu compliqué si on veut faire des longs trajets. Mais j'ai pu faire un trajet Paris-Rouen en rechargeant une fois à Rouen. Et finalement, au retour, j'ai pu revenir, donc il y a 130 km à peu près, le lendemain aller au travail. Et puis finalement, quand j'ai branché la voiture, j'ai vu qu'il me restait entre 30 et 40% de batterie. Donc finalement, j'aurais pu rouler à 130, je pense, tout le long. Enfin, en tout cas, c'est lorsque les limitations étaient à 130 km/h. Alors le petit bémol pour aujourd'hui, pour les gens qui veulent acheter une Zoé, c'est que les prix ont vraiment augmenté. Et je trouve que c'est 32 000 €, alors sans les aides, hein, bien entendu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aides de l'État qui, je crois, de l'ordre de 6 000 € qui font quand même bien diminuer le prix. Hein. Par contre, je trouve que 32 000 € pour une Zoé en bas de gamme, je trouve ça un petit peu cher. Et je trouve que c'est pas à la portée de tout le monde. Et passer à l'électrique, ça demande un réel budget. Autre chose que j'aime bien aussi, c'est le coffre. Le coffre est plutôt spacieux pour une voiture de cette taille-là. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je mets facilement tout mon bazar dans la voiture, que ce soit mon sac de boulot, mon sac de sport, les câbles, etc. Les boules de pétanque, tout. Il y a rien qui ne rentre pas. Autre chose que j'aime bien sur cette voiture, et ça c'est top d'hiver, c'est le lancement de la ventilation à distance. Alors les Tesla fanboys me diront ça existe depuis longtemps sur Tesla. Ok, fine. Moi j'aime bien sur une petite bagnole comme ça. C'est la première fois que j'ai ça. Je suis à ma fenêtre, j'appuie sur le bouton, alors c'est une ou deux fois sur le bouton pour lancer la ventilation. Et là la ventilation se lance et chauffe la voiture à 21 degrés. Et ben ça c'est un super confort. Même si j'ai zéro option dans cette voiture, j'ai cette option là et ça c'est cool. Maintenant ce que j'aime moins sur cette voiture, déjà, alors j'ai le niveau de base, hein, relâchez-vous sur les commentaires, c'est le niveau de base. Quand vous prenez une finition un peu plus haut de gamme, ce n'est pas le cas. Mais là, bon, c'est un peu cheap, vous verrez sur la vidéo. L'intérieur un peu cheap, plastique dur un peu de partout. C'est pas super quali. C'est le bas de gamme que j'ai pris. Je l'ai fait exprès, hein, j'avais pas besoin de plus pour aller travailler. Autre point, alors pareil, je vais me faire juger. J'ai pas trop l'habitude des commentaires trop violents encore. Hein. Il paraît qu'il faut s'y faire, mais quand j'ai discuté avec des personnes de chez Renault, on m'avait dit que la base de la Zoé, ça devait être une Clio. Sauf que le design était un peu trop entre guillemets futuriste par rapport à ce qu'on faisait à l'époque. Donc ils ont profité de lancer les voitures électriques pour prendre ce design là. Alors quand on regarde, c'est vrai, la Zoé, hormis le moteur électrique, on pourrait croire une voiture thermique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de voitures électriques aujourd'hui qui sont dans cette situation. C'est pas encore comme Tesla ou d'autres marques où il commence à y avoir un frunk devant, des places super dans le coffre, super optimisées, etc. La Zoé reste une voiture thermique qui a été transformée un peu en électrique, mais ils ont dû modifier, je pense, le châssis pour placer les batteries, etc. Mais c'est réfléchi en tout cas comme une voiture thermique. C'est pas réfléchi comme une voiture électrique avec de l'optimisation de place, etc., etc. Autre chose que j'aime pas, alors je pense que pareil chez Tesla, en tout cas ceux qui dénigrent un peu Tesla, ou en tout cas ceux qui sont un peu déçus de Tesla vont dire c'est pareil. Vu que c'est un bas de gamme, ça glang un peu dans les virages, dans les bosses, etc. Bon, après c'est pas trop gênant parce que c'est pas une voiture avec laquelle je roule beaucoup. Mais bon, elle est pas silencieuse. Il y a pas mal de bruit de roulement aussi sur les routes, quand les routes commencent à être un peu, moi j'habite à la campagne, donc quand les routes commencent à être un peu cabossées, ou que le béton et le bitume est pas super lisse, elle peut faire un petit peu de bruit de roulement, un petit peu de bruit d'aérodynamique et des glang un peu partout quand on prend des bosses.
Donc voilà pour le bilan de ces presque 3 années en Zoé. Je conseille vivement cette voiture en citadine, avec ou sans option, après ça dépend des budgets de chacun. Mais par contre, c'est une voiture qui fonctionne bien, qui fait le job, qui est agréable, qui est mignonne. Moi j'aime bien, je regrette pas, et si on devait acheter une deuxième voiture, changer la voiture de madame, bah, je serais pas surpris de me rediriger vers, si on a le budget, hein, parce que la Tesla prend tout le budget, la voiture, mais je serais pas surpris qu'on se dirige vers une nouvelle Zoé, parce que franchement, ma femme qui était pas fan, elle aime bien la conduire. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Je suis assez content déjà que la première vidéo ait fait autant de vues, hein, même si c'est pas énorme, mais en tout cas c'est cool de votre part. Et donc comme vous avez pu le voir, hein, j'apprends de mes erreurs. Cette fois-ci, l'écran est dans le bon sens. Donc là, j'espère que c'est plus agréable pour vous pour regarder. J'ai pas encore trouvé mon style. Hein. Un coup je suis dans la voiture, un coup dans mon bureau. J'écoute un petit peu trop peut-être sur ma chaise. N'hésitez pas à me le dire. Je vois que sur l'écran ça bouge un peu parfois. Le bureau est pas très stable. N'hésitez pas à me donner des idées ou à commenter. Y a pas de souci. Je reste ouvert et je réponds autant que faire se peut aux commentaires. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye bye.